Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici, c'est le docteur Idriss Safak. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de revenir encore sur les crypto-monnaies et on se pose bien entendu la question de savoir jusqu'où est-ce que cette tempête va aller, jusqu'où est-ce que cette zone de turbulence va aller, quand est-ce qu'elle va cesser. Vous savez très bien que la semaine passée, on a encore eu des mouvements plutôt assez brutaux sur les marchés des crypto-monnaies, des remontées plutôt démentielles, partant des 37 000 jusqu'aux 44 000 pour le Bitcoin et une redescente brutale pour atteindre les 38 000 environ en fin de semaine. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de savoir vraiment quand est-ce que ceci va cesser et jusqu'où est-ce que ça va aller. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, sans plus tarder. Avant toute chose, je voudrais donner la chance ici à chacun de vous de pouvoir gagner jusqu'à la somme de 100 $ afin de pouvoir commencer à constituer son capital de trading crypto forex. Et pour cela, tu as 3 choses à faire. La première chose est bien sûr de t'abonner sur cette chaîne YouTube Afro-Forex et bien sûr cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième chose, c'est de pouvoir nous dire en commentaire la raison pour laquelle tu t'intéresses au trading, bien sûr. Et la troisième chose, c'est de pouvoir partager ceci dans au moins 10 groupes Facebook, WhatsApp, Telegram et bien sûr, liker cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance et on va se dire à tout de suite. Comme je disais tantôt dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir comment est-ce que les marchés sont en train de se comporter sur les crypto-monnaies, dans le secteur des crypto-monnaies et jusqu'où est-ce que la turbulence va aller ou alors est-ce qu'elle va cesser d'ici là ou encore comment est-ce qu'on doit se comporter en ces moments-ci. Alors, du coup, vous avez sur le graphique ici le mapping des crypto-monnaies avec leurs performances respectives au cours des 24 dernières heures. Et bien entendu, on peut voir que le Bitcoin se retrouve dans la zone des 39 000 alors qu'on expérimentait les 44 000 en cours de semaine. Bien entendu, en début de semaine, on était aux environs des 37 000, il faut dire. Et du coup, il y a une remontada, puis une redescente brutale. Et voilà, donc ça montre clairement que sur le marché, il y a pas mal de turbulences et pas mal d'incertitudes. Ce qu'il faut comprendre déjà. Pareil chez Ether, on était bien entendu aux environs des 24 000, 25 000. Et en semaine, on avait atteint quasiment les 3 000 et on est redescendu aux environs des 2600. Donc voilà. Et je vous vois que sur la majorité des crypto-monnaies, la chute, c'est plutôt assez prononcée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est que ce qu'on peut remarquer, le marché des crypto-monnaies reste le marché le plus dominant, bien entendu, dans le contexte global des crypto-monnaies, n'est-ce pas? On peut voir que son market dominance ou alors la part d'investissement qu'on a en termes de crypto-monnaies déposées sur le Bitcoin est aux environs des 41 000. Donc, le Bitcoin représente toujours la part principale en termes d'investissement qu'on peut avoir sur les marchés crypto-monnaies. Ça porte à croire que beaucoup croient beaucoup plus au Bitcoin qu'à d'autres crypto-monnaies. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que tout récemment, avec les remontadas, il y a eu une certaine hausse, n'est-ce pas, qu'on peut voir ici sur le marché des altcoins, les autres altcoins. Il y a une montée plutôt assez brutale. On est passé quasiment de 21% à presque 24%, quelque chose comme ça, ou 23%. Donc, ce qui est plutôt assez impressionnant. Donc, du coup, on se pose bien la question dans quel marché cet argent est allé. Parce que là, ça montre clairement qu'il y a eu une entrée d'argent, un capital inflow sur les altcoins. Est-ce que c'est dans le secteur des NFT? Est-ce que c'est dans le secteur de la métaverse? Ou est-ce que cet argent est allé clairement parlant? Ça, on ne peut pas donner de réponse, mais ce qu'on peut quand même voir, c'est que le marché, de manière globale, garde un market cap plutôt assez constant. Donc, du coup, ça se trouve, les gens ont plutôt vendu certaines de leurs crypto-monnaies, soit en Bitcoin, soit en Ether, soit en d'autres monnaies pour pouvoir se racheter des crypto-monnaies qui sont peut-être dans les NFT, dans la métaverse ou encore dans d'autres
altcoins qui font tendance actuellement. Donc, ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et maintenant, ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le nombre d'adresses sur le Bitcoin reste constant. Donc, le graphique en violet représente tout simplement les variations du nombre d'adresses actives qu'on peut avoir sur le Bitcoin. Et on peut bien voir que ce nombre d'adresses-là reste clairement constant depuis déjà quasiment plusieurs années. Depuis quasiment 2019, on reste quasiment dans la même zone en termes de nombre d'adresses constant. Donc, ça, c'est plutôt assez parlant dans la mesure où on se pose bien la question de savoir si les personnes qui s'intéressent bien sûr au Bitcoin, il n'y a plus de nouvelles adresses créées sur le Bitcoin, ou alors il y a juste des échanges entre les membres existants déjà et qui détiennent du Bitcoin, ou alors qui voudraient détenir du Bitcoin. Donc ça, c'est la question qu'on se pose bien entendu, parce que là, on peut bien voir que le graphique est quasiment assez constant. Mais par ailleurs, si on peut regarder autre chose, c'est naturellement le leverage ratio, n'est-ce pas? Le leverage ratio essaye de nous donner une indication ici concernant l'utilisation de l'effet de levier par les personnes investissant ou alors achetant du Bitcoin ou alors tradant du Bitcoin. Et ici, on peut voir que le graphique du leverage ratio avait chuté récemment de manière légèrement brutale et on a fait une légère remontée, toute légère, toute modeste, tout modéré, qu'on peut bien voir ici à la fin du graphique. Il est représenté bien sûr par le graphique en violet, il faut préciser. Donc, le Estimated Leverage Ratio nous montre clairement que l'utilisation de manière globale de l'effet de levier est à la hausse. C'est-à-dire de plus en plus, les gens s'attribuent ou alors commencent à utiliser l'effet de levier dans les crypto-monnaies ou alors sur le Bitcoin pour être plus précis pour ce graphique. Et donc, du coup, pour les journées récentes ou alors les semaines récentes, malgré que le Bitcoin est en train de faire un range là, vous pouvez voir le graphique en noir tout en bas, on marque clairement un range depuis quelques semaines. On peut bien voir que le leverage ratio a chuté depuis cette période-là. La question, c'est de savoir si on va chuter. Nos estimations sont telles qu'on pourrait potentiellement chuter pour aller chercher ce niveau plus bas en termes de leverage ratio, c'est-à-dire on risque d'avoir des liquidations sur les marchés et donc du coup, ça pourrait bien sûr se traduire par une chute encore sur le Bitcoin. Ça, c'est ce qu'on voit ou alors on estime sur les marchés grâce à nos analyses. Maintenant, bien entendu, on peut aussi voir que au cours des 24 dernières heures, on a eu pas mal de liquidations. Non seulement la journée de vendredi s'est marquée par une liquidation, un niveau de liquidation qui atteignait quasiment les 84 millions pour le Bitcoin et environ 45 millions pour l'Ether. Là, actuellement, on ne peut pas avoir ces chiffres ici sur la plateforme puisqu'on a juste les chiffres sur les 24 dernières heures. Donc, du coup, ça, c'est une information qu'on a bien pu observer au cours de la journée d'hier. Et les liquidations ont été faites, bien sûr, sur les positions en long. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont sauté sur l'occasion lorsque le Bitcoin est légèrement monté, lorsque les crypto-monnaies ont légèrement flambé à la hausse. Beaucoup de personnes ont cru qu'il y a déjà opportunité à l'achat et donc du coup, il fallait sauter sur l'occasion pour ne pas rater le bull run. Et donc du coup, ils se sont fait avoir par le retournement plutôt assez inattendu et assez spectaculaire qu'on a eu au cours de ces 2 derniers jours. Donc, voilà pourquoi les liquidations se sont manifestées de manière brutale sur les marchés. Et donc, du coup, on peut bien voir que là, le Fear and Greed Index nous donne clairement qu'on est aux environs des 22 points ici. Donc, on est dans un contexte d'extrême peur. Vous le savez très bien pour le Fear and Greed Index, lorsqu'on est proche de 0, on est dans un contexte de peur, alors que lorsqu'on est proche de 100, on est dans un contexte d'euphorie. Donc, pour le moment, nous sommes dans un contexte purement d'extrême peur. Les gens s'inquiètent par rapport au fait que est-ce que le Bitcoin pourrait potentiellement chuter pour aller chercher des 30 000, 34 000. Donc, c'est possible puisque de toute façon, je vous ai montré ce graphique concernant les liquidations, n'est-ce pas? On peut bien voir que ce graphique-là marque clairement qu'on a une chute éventuellement ici. C'est potentiellement une correction et qu'on pourrait envisager une continuité de la chute quelque part ici pour aller chercher un niveau nettement plus bas parce que les gens, ou alors
les brokers n'estiment pas que les personnes existantes qui utilisent bien sûr les leviers l'ont utilisé de manière conforme et ne respectent pas leurs engagements en termes de marge nécessaire ou disponible. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clairement observé. Et donc, du coup, on va essayer de voir maintenant par la suite comment est-ce que certaines crypto-monnaies pourraient éventuellement se comporter. Commençons bien entendu par le Bitcoin. On peut voir bien entendu ici que le Bitcoin a atteint les 39 000. Hier, quasiment, on a atteint les 38 000 au niveau d'ici, n'est-ce pas? Donc là, c'est potentiellement une correction qui est en train de se manifester. Donc, on risque de chuter encore afin de pouvoir aller chercher. On risque de casser cette zone horizontale ci avec une chute brutale qui pourra atteindre les 35 000, n'est-ce pas? On pourra aller chercher d'abord les 35 000 et puis une fois qu'on sera au niveau des 35 000, on peut bien entendu peut-être expérimenter une sorte de correction qui va peut-être nous mener sur une continuité de la chute. Maintenant, ça c'est à envisager comme une première possibilité. Une autre chose qu'on peut aussi considérer, c'est le fait que la crypto-monnaie, le Bitcoin peut chuter et une fois arrivé ici, n'est-ce pas, faire une correction pour remonter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Et là, vous pouvez bien voir que depuis un moment, le Bitcoin est en train de former un drapeau descendant, partant bien sûr d'un mouvement de chute qui a été expérimenté beaucoup plus haut. Donc, ça, c'est les deux scénarios qu'on peut bien sûr envisager avec le Bitcoin. Donc, si on a les pressions, des éléments de pression haussière ici, on pourrait bien sûr aller chercher les 42 000, 43 000. Sinon, on risque de casser brutalement. Si on casse brutalement ici, on risque de faire légèrement une correction pour aller chercher les 35 000, voire les 34 000 et pourquoi pas les 30 000. Donc, faites très attention de tout ce qui va se passer ici. On est dans un contexte assez critique et donc, du coup, il faut absolument se préparer et ne pas faire de bêtises. De préférence, et si vous voulez acheter, c'est potentiellement dans la zone des 34 35 000, voire dans la zone des 30 000 si jamais, une fois arrivé ici, la chute continue de manière brutale et on ne voit pas des signaux de pression haussière. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'il faut envisager. Pour Ethereum, bien sûr, on peut bien voir que le comportement est quasiment pareil et on voit que Ethereum est en train de vouloir se reposer sur cette trendline à la hausse. Et donc, on se pose la question de savoir si Ethereum ne va pas peut-être casser cette ligne de tendance-là, cette trendline. Et si elle casse, bien sûr, on va chercher un pullback, n'est-ce pas? On va chercher un pullback pour pouvoir, bien sûr, peut-être profiter de la baisse qui va se manifester pour aller chercher les 24 000, 23 000, les 2300, 2400, comme elle a l'habitude de faire. Je crois que j'en ai déjà tellement parlé de cette zone des 2400 avec Ethereum qui est mais très surveillée depuis un moment. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, on peut bien voir que une fois arrivé aux environs des 2400 ici, elle est remontée. Elle a fait une remontada spectaculaire pour aller chercher les 2900, 3000. Et donc, du coup, je me dis, on risque, tel que le IT est en train de se présenter actuellement, on risque de casser brutalement pour aller chercher un niveau plus bas. Pareil, je pense que si on voit par exemple XRP, on a quasiment le même mouvement qui s'est prononcé au cours des dernières semaines. Donc, du coup, actuellement, ici, on peut voir que le XRP fait une sorte de surplace, n'est-ce pas? Une sorte de surplace qu'on peut, bien entendu, voir à ce niveau-ci. Au cours de la journée, d'hier, elle a plutôt présenté une sorte de remontada. La question, c'est de savoir si elle ne va pas, finalement, une fois arrivée là-bas, chuter encore pour venir chercher ces niveaux-ci. Et pourquoi pas casser ces niveaux-ci pour aller chercher les 0,6. Donc, ça, on est en train d'observer de manière vraiment très, très méticuleuse le XRP parce qu'on risque de voir des choses plutôt assez inattendues se prononcer là. Donc, 2 scénarios à considérer pour le XRP. Il y a des chances que
on vient chercher ce niveau bas. Et si on vient chercher ce niveau bas, on va maintenant surveiller des éléments de pression qui vont se manifester ici. Est-ce qu'on a des pressions haussières ou des pressions baissières? Si on a des pressions haussières, bien sûr, on risque de remonter. Si on a des pressions baissières, on risque de descendre très clairement pour aller chercher les 0,6. Donc, pareil pour ADA. Vous pouvez voir que ADA a cassé sa zone symbolique des 1 dollar depuis quelques jours et cette zone a été titillée maintes fois par maintes reprises et vous pouvez voir qu'on a fait un clair pullback sur cette zone-là tout récemment c'est-à-dire au cours de la semaine dernière. Donc, le pullback a été, les 1 dollar ont été cassés. Les 1 dollar sont quasiment ici, là, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'elle a été cassée dès lors qu'on était là. Et on a fait une belle descente au cours de la semaine d'avant, n'est-ce pas? C'est-à-dire la semaine surpassée. Et on voit une correction qui s'est manifestée au cours des jours derniers. La correction, donc la cassure et la correction, une correction. Et là, on est en train de redescendre. Jusqu'où est-ce qu'on va descendre avec ADA? Ça, on ne sait pas trop. On pourrait potentiellement aller chercher les 0,50. OK? Donc, ça, si on descend brutalement, on risque d'aller chercher les 0,50. Soit d'abord ici, 0,7, mais aussi, on peut aller chercher, bien sûr, les 0,50. OK? Donc, ça, c'est le niveau à surveiller potentiellement si ADA continue son mouvement de chute. Ensuite, la crypto qui apporte plutôt des surprises pendant ce moment de calme et de réflexion et disons peut-être d'analyse ou alors d'extrême peur comme le contexte le présente, c'est plutôt Luna. Donc, on peut voir que Luna a plutôt explosé, a donné quasiment du 100%. On était parti du côté des... on était descendu jusqu'à atteindre les 49 dollars ou alors les 50 dollars, pour être plus précis. Et une fois arrivé là, on a fait quasiment du 100%, n'est-ce pas, partant de ce niveau-ci qui a été testé à maintes reprises. Vous pouvez voir qu'on a testé cette zone-là plusieurs fois. Pareil ici encore tout récemment. Et dès lors qu'elle a frappé, on est monté pour aller chercher un niveau plutôt assez puissant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Je peux dire que c'est la seule crypto qui s'est comportée différemment par rapport aux autres crypto-monnaies tout au long des derniers jours qu'on peut remarquer tout au long de la semaine qui vient de se terminer. Donc, du coup, ce que j'essaye de dire, c'est que vous pouvez voir que de manière globale, les crypto-monnaies sont dans une zone critique, n'est-ce pas? Les crypto-monnaies sont dans une zone critique et on se pose bien la question de savoir jusqu'où est-ce que ça va aller. Alors, ce qu'il faut retenir, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, de manière globale, de manière macroéconomique, on a plusieurs contextes. On a un contexte géopolitique, on a un contexte inflationniste et on a un contexte où les États ont commencé à augmenter les taux d'intérêt, les gouvernements ont commencé à augmenter les taux d'intérêt. Et tout récemment, vous avez observé qu'on a eu une augmentation des taux d'intérêt du côté du Canada. Et comme le Canada et les États-Unis ont tendance toujours à se comporter de manière quasiment similaire, il y a de fortes chances que les États-Unis augmentent les taux d'intérêt à leur niveau. Voilà peut-être pourquoi on a eu des anticipations déjà à l'avance, puisque les gens observaient qu'on a augmenté les taux d'intérêt du côté du Canada. Les gens ont commencé à anticiper le fait que c'est possible que les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt dans les jours à venir. Et là, du coup, il y a de fortes chances que s'il y a augmentation, qu'est-ce qui se passe? Le Nasdaq va chuter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Remarquez très bien que le Nasdaq est beaucoup lié à des entreprises technologiques. Et qui dit technologie dit innovation. Et quand on dit innovation en termes dans le secteur de la technologie aujourd'hui, on parle bien sûr de blockchain, on parle bien sûr de NFT, on parle bien sûr de metaverse. Donc du coup, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de faire des propositions comme ça là et ont besoin de financement. Et si on augmente les taux d'intérêt, ça va les repousser, ça va les repousser et ils ne pourront pas réaliser de tels projets. Donc, on peut voir ici le Nasdaq, n'est-ce pas? Et peut-être agrandir mon graphique
pour que vous voyez davantage. On peut voir ici que le Nasdaq a expérimenté une légère remontée en fin de semaine dernière et finalement, elle a fini la semaine, en début de semaine, elle a fini la semaine avec un retournement à la baisse. Donc, on peut bien comprendre que telles que les choses sont en train de se présenter, les investisseurs sont déjà en train d'anticiper la hausse potentielle des taux d'intérêt ou alors une annonce de hausse de taux d'intérêt au niveau des États-Unis, au niveau de la Fed. Donc, tel que moi je vois les choses se prononcer ou alors se dessiner, ça c'est déjà les personnes qui sont positionnées à la vente pour ne pas voir leur portefeuille se faire brûler, briser, fumer. Donc, du coup, je pense que le marché des crypto-monnaies est étroitement lié au Nasdaq et pour la simple raison qu'il y a pas mal d'entreprises technologiques qui veulent faire des innovations dans le secteur de la blockchain. Et donc, du coup, elles vont voir potentiellement leur financement être refusé. Et donc, du coup, elles ne pourront pas réaliser des projets liés à ces crypto-monnaies ou alors à certains contextes ou alors à certains systèmes blockchain qu'elles envisagent intégrer dans leurs produits. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, le Nasdaq va chuter, le Bitcoin va chuter et ça va entraîner la chute encore du marché. Voilà pourquoi les traders sont en train d'anticiper et vendre leurs crypto-monnaies, comme on peut le voir ici déjà avec le Bitcoin, vendre leurs crypto-monnaies pour ne pas se faire avoir une fois de plus et garder l'argent potentiellement en USDT ou alors investir sur d'autres crypto-monnaies ou encore sur d'autres actifs qui pourront leur apporter un peu plus d'argent et ne pas se faire avoir par les effets de chute qui vont se prononcer d'ici à là. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire. Et donc, du coup, la tempête va s'arrêter quand? La tempête risque de ne pas s'arrêter d'ici tôt parce que les hausses de taux d'intérêt seront graduelles. En fonction de l'inflation qu'on va expérimenter, vous pouvez bien voir que le prix du pétrole est en train de monter en puissance, n'est-ce pas? Le UK Oil a dépassé les $100. Le US Oil, pareil, $100 carrément, n'est-ce pas? Plus de $110 environ. Donc, $114, on peut le voir ici. Donc, ça présage de mauvais moments. Ça présage de mauvais moments, non seulement dans l'économie en Europe, mais aussi au niveau des Amériques. Donc, ça voudrait tout simplement dire que les hausses de taux d'intérêt vont être graduelles. Peut-être on va expérimenter des hausses de taux d'intérêt à l'échelle trimestrielle. Donc, il faut tout simplement se préparer à ces échéances-là et ne pas retenir des crypto-monnaies trop longtemps. Si vous avez expérimenté un beau cycle haussier, récupérez les gains que vous avez réalisés et placez-les en USDT ou alors rachetez d'autres crypto-monnaies qui pourraient, ou alors d'autres actifs, parce que là, ça concerne le marché de manière globale. Racheter des actifs qui seront potentiellement un peu plus résilients à ces effets-là. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire de manière globale et j'espère avoir répondu à votre questionnement. Donc, pour faire simple, si vous êtes sur les crypto-monnaies, moi, je pense que la meilleure solution que vous pouvez faire si vous n'êtes pas certain de quoi que ce soit, et que vous n'avez pas assez de capital, peut-être il est préférable de se positionner en mode USDT, c'est-à-dire vendre vos crypto-monnaies pour détenir uniquement des USDT et observer le marché se comporter. Au cas contraire, si vous avez beaucoup de capital pour pouvoir soutenir les chutes que vous êtes en train d'expérimenter, là, vous pouvez encore garder et faire du dollar cost averaging potentiellement pour pouvoir maintenir encore des situations de chute qui continue. Donc, voilà un peu de manière résumée ce que je peux dire en ce qui concerne les crypto-monnaies. Peut-être on va entrer en profondeur sur certaines de ces crypto-monnaies dans les prochaines vidéos pour que je casse vraiment les codes et je vous montre de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire pour, ou alors je fais une analyse technique pure et dure pour que vous sachiez proprement qu'est-ce qu'il faut faire pour certaines crypto-monnaies. Vous pouvez dire en commentaire déjà laquelle des crypto-monnaies voulez-vous qu'on analyse de A à Z et de manière concrète pour que vous puissiez en profiter au max. Donc, dites-nous ça en commentaire, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Allez, je vais conclure la vidéo. À tout de suite. Très bien, nous arrivons donc au thème de cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu naturellement. Et si elle t'a plu, bien sûr, je t'invite bien sûr à liker la vidéo, n'est-ce pas? Tu likes la vidéo, tu partages la vidéo. Et comme je l'ai dit tantôt, dis-moi en commentaire laquelle des crypto-monnaies voudrais-tu que nous analysions cela de manière profonde. Laquelle des crypto-monnaies voudrais-tu que
on aille vraiment en profondeur là-dedans en termes d'analyse, que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Donc, dites-nous ça en commentaire, ça nous fera plaisir et on pourra bien sûr aller en détail sur cette crypto-monnaie-là. Aussi, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Partage la chaîne au maximum parce que c'est la meilleure façon pour nous de casser les codes de la finance et permettre au maximum de personnes, bien sûr, de pouvoir profiter des filons que propose la finance, de profiter des failles que nous propose la finance. Et une autre chose, bien sûr, télécharge le livret gratuit qui te permet, bien sûr, de comprendre les 6 secrets pour un trader efficace. Ce sont les secrets que moi, j'ai expérimenté ou alors, je mets dans ce bouquin-là les erreurs que j'ai expérimentées moi tout au long de ma carrière et qui pourront peut-être t'aider à pouvoir, bien sûr, éviter pas mal d'erreurs sur les marchés financiers. Je t'invite, bien sûr, à me dire en commentaire, à le télécharger et me dire en commentaire, bien sûr, comment est-ce que tu trouves ce bouquin et on pourra, bien sûr, échanger également dans les groupes WhatsApp AfroForex. Donc, si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp AfroForex, je t'invite, bien sûr, à nous rejoindre au travers du numéro qui s'affiche à l'écran. Et du coup, je vais tout simplement te dire à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!